L'amour. C'est une émotion, une force, un pouvoir qui impacte presque toutes les facettes de nos vies. Il façonne nos relations, nos sociétés, et nos identités mêmes. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander, qu'est-ce que l'amour exactement? Est-ce simplement un sentiment que nous ressentons dans des moments fugaces, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, que nous pouvons comprendre à travers la philosophie? Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant de l'amour sous une perspective philosophique en examinant sa nature, ses multiples formes, et son rôle dans la façon dont il façonne nos vies. Ensemble, déchiffrons le mystère de cette force universelle. Pour commencer, nous devons confronter la question la plus fondamentale, qu'est-ce que l'amour? La plupart d'entre nous pensent à l'amour comme une émotion intense, un profond sentiment que nous ressentons pour une autre personne ou quelque chose que nous chérissons. Mais lorsque nous regardons plus en profondeur, nous réalisons que l'amour est bien plus complexe qu'un simple sentiment passager. Les philosophes se sont débattus pendant des siècles avec la nature de l'amour, et beaucoup ont présenté différentes perspectives à ce sujet. Prenons, par exemple, Platon, l'un des plus grands penseurs de la Grèce antique. Dans son œuvre fondamentale Le Banquet, Platon soutient que l'amour n'est pas simplement un sentiment romantique, mais une profonde impulsion vers la beauté et la vérité. Pour Platon, l'amour commence par l'attraction physique, un désir d'être près de quelqu'un que nous trouvons physiquement attirant. Mais ce n'est que le début. Avec le temps, à mesure que nous évoluons dans notre compréhension, l'amour transcende l'attraction physique et nous pousse à rechercher quelque chose de plus profond ou une connexion intellectuelle, une intimité émotionnelle et, en fin de compte, un désir de comprendre le divin. L'amour, pour Platon, n'est pas une question de possession, mais de s'élever au-delà du domaine physique pour se connecter à l'essence même de l'existence. Cependant, la vision de Platon n'est pas la seule façon de comprendre l'amour. Aristote, une autre figure marquante de la philosophie grecque, a offert une perspective très différente. Dans ses Éthiques à Nicomaque, Aristote soutient que l'amour, en particulier l'amitié, est l'une des plus hautes vertus. Pour Aristote, le véritable amour n'est pas un désir ou une attraction fugace. Au contraire, il s'agit du respect mutuel, des valeurs partagées et de la recherche ensemble de l'excellence morale. Aristote soutient que l'amitié véritable et profonde repose sur un engagement commun envers la vertu. C'est le type d'amour qui se développe au fil du temps, non seulement basé sur le plaisir ou un gain personnel, mais sur un désir mutuel de se développer en tant que meilleurs êtres humains. Mais l'amour n'est pas une émotion unique. Il prend de nombreuses formes tout au long de nos vies, et les anciens Grecs ont reconnu cette distinction, développant différents mots pour décrire les diverses formes d'amour que nous vivons. Regardons ces formes et ce qu'elles révèlent sur la complexité de l'amour. Tout d'abord, il y a l'éros, l'amour qui est peut-être le plus étroitement associé à la passion, au désir et à l'attraction romantique. C'est le type d'amour qui éveille nos cœurs et nos corps, l'attraction ardente, presque magnétique, que nous ressentons pour une autre personne. L'éros est intense, souvent impulsif et profondément émotionnel. C'est l'amour qui peut nous faire perdre pied et déclencher un sentiment de désir, mais c'est aussi le genre d'amour qui peut rapidement s'estomper s'il n'est pas entretenu. Ensuite, il y a la philia, que Aristote met en évidence dans ses écrits. C'est l'amour entre amis, fondé sur la compagnie, le respect mutuel et les expériences partagées. Tandis que l'éros peut être motivé par l'attraction, la philia est alimentée par une véritable préoccupation et une admiration pour le caractère de l'autre. La véritable amitié, selon Aristote, est l'une des formes les plus élevées de l'amour, car elle repose sur la bonté, la confiance et le désir de grandir ensemble. C'est l'amour qui crée des liens profonds et durables, quelque chose qui enrichit nos vies sans les désirs égoïstes qui accompagnent souvent l'amour romantique. Une autre forme d'amour que les Grecs ont identifiée est le storgé, l'amour trouvé dans les familles, en particulier le lien entre les parents et les enfants. Cet amour est souvent inconditionnel, caractérisé par le soin, la protection et une connexion profonde et intrinsèque qui grandit naturellement au fil du temps. Le storgé n'a rien à voir avec l'attraction romantique ou l'amitié, c'est un lien qui fait partie intégrante de la famille, où l'amour est donné et reçu sans attendre de quoi que ce soit en retour. Enfin, il y a l'agapé, peut-être la forme d'amour la plus universelle. L'agapé est un amour altruiste, inconditionnel, qui s'étend non seulement à ceux que nous connaissons, mais à toute l'humanité. C'est l'amour qui nous pousse à prendre soin des autres, même des étrangers, sans rien attendre en retour. Les philosophes, les penseurs religieux et les activistes ont longtemps parlé de l'agapé comme étant la forme la plus pure de l'amour, une forme qui transcende toutes les frontières et les préjugés. C'est l'amour qui motive les actes de bonté, de compassion et de charité dans le monde. Mais qu'en est-il de l'amour de soi? Dans le monde rapide d'aujourd'hui,
il est facile d'ignorer cette forme essentielle d'amour. Des philosophes comme Friedrich Nietzsche ont compris l'importance de l'amour de soi dans le contexte plus large de l'épanouissement humain. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche soutient que pour vraiment aimer les autres, nous devons d'abord apprendre à nous aimer nous-mêmes. L'amour de soi n'est pas une question de vanité ou de narcissisme, il s'agit d'accepter et d'embrasser qui nous sommes, avec nos défauts. Il s'agit de reconnaître notre propre valeur et de cultiver la force de vivre pleinement et authentiquement. L'amour de soi, en essence, est la base à partir de laquelle toutes les autres formes d'amour peuvent se développer. Si nous ne nous aimons pas, il devient difficile d'étendre un véritable amour aux autres. C'est quelque chose que l'existentialiste Jean-Paul Sartre souligne également. Il suggère que l'amour est un acte de liberté, la liberté de choisir d'aimer et la liberté de recevoir de l'amour. Mais, soutient Sartre, pour vraiment vivre l'amour dans toute sa profondeur, nous devons d'abord nous accepter tels que nous sommes. Cependant, l'amour n'est pas toujours facile. Il ne s'agit pas seulement de joie et de connexion, il peut aussi apporter de la douleur. Simone de Beauvoir, l'existentialiste française, soutient que l'amour, en particulier l'amour romantique, peut mener à la souffrance. L'amour nous rend vulnérables, il ouvre nos cœurs aux autres, ce qui signifie qu'il nous expose aussi à la déception, à la perte et à la trahison. Pourtant, de Beauvoir croyait que cette vulnérabilité est ce qui rend l'amour significatif. Sans le risque de la douleur, nous ne pourrions pas vivre la profondeur et la richesse que l'amour apporte dans nos vies. Milan Kundera, dans l'insoutenable légèreté de l'être, explore cette tension entre la légèreté et la lourdeur de l'amour. Il suggère que l'amour est à la fois libérateur et accablant. Notre désir de conserver l'amour peut mener à la possessivité, mais lâcher prise de l'amour peut apporter un étrange sentiment de liberté. La philosophie de Kundera nous rappelle que l'amour n'est pas simplement une question de s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose, où il s'agit de trouver un équilibre entre l'attachement et la liberté. Malgré les défis et les complexités que l'amour présente, il reste l'une des forces les plus puissantes de nos vies. L'amour nous relie aux autres, nous pousse à prendre soin de ceux qui nous entourent, et nous pousse à dépasser nos limites. Que ce soit l'amour d'un parent pour un enfant, le lien profond de l'amitié ou l'amour altruiste que nous partageons avec des étrangers, l'amour est transformateur. Les philosophes peuvent avoir des perspectives différentes sur ce qu'est l'amour, mais une chose reste claire, l'amour n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une force qui façonne qui nous sommes et comment nous interagissons avec le monde. En fin de compte, l'amour n'est pas seulement une idée abstraite ou un sentiment fugace, c'est une force qui touche tous les aspects de nos vies. Il nous défie, nous guérit, et nous rappelle la beauté et le sens de notre existence. Aimer, c'est vivre pleinement, profondément et authentiquement. Et cela, peut-être, est le plus grand cadeau de tous. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la philosophie de l'amour. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, commenter et vous abonner. J'aimerais connaître vos réflexions sur l'amour, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous de continuer à aimer et à réfléchir.